Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo rapide. C'est une vidéo que je voulais vous faire absolument. Je regrette de ne pas avoir gardé quelques images supplémentaires pour compléter un petit peu cette vidéo, mais je me suis dit c'est pas grave, je vous la fais quand même. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon retour et mon avis sur le gel Sculpt, donc le polygel de Peggy Sage. Comment vous dire que je suis quand même particulièrement déçue par le produit. Alors au moment où je l'ai testé, je vais avouer que j'ai quand même plutôt kiffé. Mais je pense que ce que j'ai kiffé, c'est le produit en lui-même. C'est vrai que travailler le polygel de manière générale, peu importe la marque que vous allez essayer, si vous aimez en tout cas le produit en lui-même, vous allez aimer. Que ça se travaille bien, parce que ça slim bien, parce qu'on a une manière de travailler les formes qui est quand même différente. Si on aime travailler le polygel en soi, au premier abord, on peut aimer le gel Sculpt de Peggy Sage. Mais je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas du tout, mais du tout convaincue de ce produit. Pour vous donner une idée, je m'étais fait une main avec des capsules stiletto et l'autre main, je l'avais fait avec des chablons et j'avais aussi fait des stilettos de la même longueur. Les premiers jours, ça allait, mais à partir du 3, 4e, une semaine maximum, j'ai commencé à avoir quelques casses. La chose que je me suis dit, c'est que j'avais pas mis assez de produits. Je me suis dit qu'au niveau de ma zone de stress, j'avais pas mis assez de produits et que forcément l'ongle se cassait. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça craquelait comme un peu comme du verre en fait. La comparaison est un peu forte, mais ça ressemblait plus à ça qu'à un ongle qui serait trop fragilisé, qui est déjà trop fragile de base et qui au moindre choc saute en fait. Sur mon petit doigt de la main gauche, j'avais fait une pose chablon, donc sur ce petit doigt je me rappelle parfaitement, ça a effectivement sauté comme ça. Pas sauté entièrement, mais l'ongle s'est cassé net. Quand j'ai analysé ma casse, je me suis dit, ah oui effectivement là Cécilia, t'as peut-être été un peu trop radine dans le produit. Ça je l'admets. Mais sur les autres doigts, il y avait à chaque fois comme une fissure qui se créait. C'est dommage que j'ai pas gardé les photos. En même temps, je sais pas si vous l'auriez vraiment vu en photo. C'était des cassures et des fêlures que j'avais jamais rencontrées. Donc je me suis dit, bon, il y a un bug. Il y a quelque chose qui va pas avec ma pose. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il faut que j'arrive à voir c'est quoi. Ce que j'ai fait, sur des ongles qui commençaient à fissurer, je les ai retirés. Je les ai refaits. Et j'ai mis beaucoup plus de produits. Je me suis solidé ma zone de stress. Voilà. Là où il y avait la fissure d'habitude, j'ai mis plus de produits pour éviter ça, mais ça a fait exactement la même chose. Je pense que certainement il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je peux pas mettre le produit en tant que tel à 100% en faute. Je pense qu'il y a forcément quelque chose que j'ai mal fait, mais j'ai poussé le test un petit peu plus loin. J'ai fait le test de flexibilité du produit, c'est-à-dire que j'ai déposé une petite couche de produit sur un papier à chablon que j'ai mis à catalyser et j'ai testé la résistance du produit, voir s'il se pliait, voir s'il se cassait, voir s'il était dur, mou, est-ce que je pouvais le déchirer, est-ce qu'il se casse quand je le plie, etc. Et là, j'ai compris pourquoi mes poses se cassaient. D'ailleurs, c'est un test, il va falloir que je vous fasse une vidéo complète sur ce test parce que je vous assure que ça m'a juste ouvert ma compréhension des produits à un stade que j'avais pas encore atteint jusqu'à maintenant. Mais du coup, faire ce test m'a permis de comprendre pourquoi mes ongles se cassaient. Et en fait, le gel Sculpt de Peggy Sage, c'est rigide, mais rigide comme votre planche à découper dans la cuisine, quoi. Pas la souple en silicone, celle en bois qui bouge pas de votre plan de travail. C'est rigide comme pas possible. C'est-à-dire que c'est impossible à plier. Il y a zéro flexibilité dedans. C'est-à-dire qu'avec une petite bandelette comme ça, que je peux attraper entre mes mains, avec n'importe quel autre gel de mes tiroirs, n'importe lequel j'ai testé, je peux le plier. Au bout d'un moment, si j'appuie sur la pliure, forcément 95% des gels que j'ai finissent par se casser. Le gel de Peggy Sage, je ne pouvais même pas le plier. Et à partir du moment où je commençais un tout petit peu à le plier, il se pétait. Il se cassait en deux, littéralement. Et c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais autant de petites fissures et fêlures au niveau de ma zone de stress. Au moindre choc que je prenais, ça faisait pour moi, la meilleure comparaison pour moi c'est du verre qui se brise.
je donne un coup à mon miroir, et ben il y a des chances que entre deux j'ai une fissure qui se crée. Si vous fessez votre assiette contre le plan de travail, il y a des chances que même si votre assiette ne se casse pas tout de suite, il y a de grandes chances qu'elle ait une fêlure, une brisure en plein milieu. Et ben c'est ce qui se passait avec mes ongles lorsque j'avais le gel sculpt de péguissage. Je peux vous dire que j'ai eu l'impression de faire un bond 3 ans en arrière. Quand j'ai vu à quel point j'avais des casses, j'ai remis tout mon travail en question et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années, j'ai pas eu un résultat comme ça, j'ai pas eu de casse à ce point, mais qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Et donc j'ai compris. Voilà, faire ce test, ça m'a permis de comprendre que tout simplement, je ne peux pas vous recommander le gel sculpt de péguissage parce que ce n'est pas un produit qui est suffisamment flexible pour supporter les chocs. Maintenant, j'attends de voir. Je vais tester d'autres produits de ce style pour pouvoir vous donner mon avis et comparer avec d'autres produits, voir si c'est vraiment spécifique à la marque péguissage. Mais honnêtement, je pense qu'il y a des polygels qui sont beaucoup plus flexibles que ça. J'ai pas le souvenir d'avoir eu ce problème, j'en suis même sûre que je n'ai pas eu ce problème lorsque j'ai testé l'équivalent polygel de Ongles Mode, alors que j'étais à un niveau bien moindre qu'aujourd'hui. Donc je vais commander le Gelastic de Indigo pour pouvoir vous faire une revue dessus, vous faire un test complet, pouvoir le comparer au gel sculpt de péguissage et pouvoir vous dire vraiment si le problème vient du produit ou s'il vient de la marque, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, je me devais de vous faire un retour sur ce produit puisque j'en ai fait une revue présentation. Je me sentais obligée de vous faire un retour et de vous dire que j'en étais pas satisfaite. Donc je ne pouvais pas vous le recommander. En plus, on va pas se mentir, Péguissage, ils vendent leurs produits, c'est pas les moins chers du marché, loin de là. C'est vraiment loin d'être les moins chers du marché. Lorsque vous avez les prix pro, comme je vous les ai expliqué, vous avez des grosses réductions sur le prix des produits, à peu près 40% sur le magasin, c'est pas négligeable. Ça fait que les produits sont à peu près abordables, mais même pour ce prix-là, moi je veux pas une qualité de produit comme ça. Pas une vidéo très positive, je suis désolée. En même temps, elle l'est dans le sens où c'était quand même important que je vous fasse un retour. Donc j'espère que j'aurai été à peu près claire dans cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous servir. Et n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ce produit dans les commentaires. Je pense qu'il y a certainement des informations que j'ai oubliées. Donc n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Surtout à suivre avec cette histoire de polygel. Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est le type de produit? À suivre. Je vous dirai mon propre avis sous peu, une fois que j'aurai eu l'occasion d'en tester d'autres. Et puis voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Pour celles qui n'ont pas suivi dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous étiez pas mal à me demander, à me poser des petites questions sur moi, sur mon parcours, etc. Je vous ferai une vidéo Q&A dès qu'on atteint les 500 abonnés sur YouTube. On n'en est pas loin, donc commencez à préparer vos questions. Comme ça, au moins, vous les aurez pour la vidéo Q&A. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci aux abonnés qui sont là, qui sont fidèles, qui me laissent des commentaires sur mes vidéos, qui sont présents et enfin vous imaginez même pas le bonheur que vous m'apportez tous les jours. Et surtout portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo.